Ce soir, je retente M51. Cette fois, j'ai l'intervallomètre que j'ai reçu, donc que je vais pouvoir tester. Et j'avais un problème pour faire les flats, mais a priori, j'ai trouvé une solution avec mon appareil photo. Donc voilà, je vais pouvoir faire des temps de pause plus longs, plus de temps de pause et ajouter les flats pour améliorer la qualité des photos. Donc on va voir ce que ça donne. De pouvoir installer tout le matériel pendant qu'il fait bon comme ça, sans être sous 3 couches de pull et un manteau. Le seul problème l'été, c'est que le soleil se couche vachement tard et il fait nuit, surtout vraiment nuit très tard, donc on a peu de temps pour shooter. Et du coup, genre là, le soleil se couche à 21h30, je crois à peu près. S'il fait nuit à 22h30, on va dire à 23h, on n'a pas trop le choix que de se coucher vraiment tard si on va avoir quelques heures de photos. Enfin bon, on va pas se plaindre, il n'y a pas de nuages, il fait chaud, donc c'est top. Petite astuce, l'autre fois j'ai utilisé un masque de Bahtinov donc pour faire la mise au point. Et je me suis dit, j'ai voulu gagner du temps et je me suis dit je vais faire la mise au point au moment où je fais la calibration sur mes 3 étoiles repères. Donc notamment je l'ai fait sur ma première étoile. Le truc qui s'est passé, c'est que ça accroche vachement. Donc pour le mettre, pas de souci. J'ai fait ma mise au point avec. Le truc, c'est que après pour l'enlever, j'ai un peu galéré, donc j'ai dû forcer. Et ça a fait bouger tout mon setup. Donc du coup, ça a décalé un peu, je pense, l'alignement polaire, etc. Donc je pense finalement que c'est pas une bonne idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise au point avec le masque avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de faire l'alignement sur l'étoile polaire, avant de faire l'étalonnage, etc. Alors ce que vous venez de voir, c'était en fait il y a plusieurs jours maintenant. Et donc là, on va faire un point ensemble sur ce qui s'est passé, ce que j'ai fait concrètement cette nuit-là, ainsi que la partie pré-traitement, traitement. Et enfin, je vais vous montrer l'image finale que j'ai obtenue. Si vous suivez un peu les vidéos, vous avez vu que c'est la seconde fois que je prends M51 en photo. La première fois que je l'ai fait, c'était pas très sérieusement, c'était un test voilà, pour voir ce qui était possible d'obtenir rapidement. Mais il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mon temps de pause était beaucoup trop court, mes ISO étaient beaucoup trop élevés, j'avais pas fait d'off, enfin bref, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Mais cette fois, j'ai vraiment fait sérieusement. J'ai fini ma session photo, il était plus de 3h30 quand on a remballé tout le matériel. Et j'ai obtenu 152 photos d'1 minute, soit plus de 2h30 de pause totale. La dernière fois, je crois que j'avais 15 ou 20 minutes, donc là, ça n'a juste rien à voir. J'ai également fait 25 d'off, donc 25 dark, offset et flat. Et au niveau du traitement, j'ai fait comme la dernière fois à peu près. J'ai essayé d'améliorer un peu, mais grosso modo pareil. Donc pré-traitement plus traitement avec Cyril et ensuite traitement final avec Pixelmator. Assez de blabla, il est temps que je vous montre le résultat final que j'ai obtenu. Et voilà, honnêtement j'en suis vraiment satisfaite. Quand je regarde du coup la première photo que j'ai fait avant, ça n'a juste rien à voir. Je me dis comment j'ai pu être contente la première fois. Évidemment, il y a encore plein de petites choses à améliorer, mais comme quoi, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, temps de pause, je vais vous montrer là les 2 images photo 1 et photo 2. Différence entre un temps de pause de 15 minutes et un temps de pause de 2h30. On voit vraiment à quel point c'est important de récupérer, de faire des temps de pause longs. Et donc par-dessus ça, j'ai fait mes doffs
qui ont permis encore une fois d'améliorer encore un petit peu l'image. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, pour la deuxième, je suis plutôt satisfaite. Et la prochaine fois, ma prochaine session, je change de cible. M51, c'était bien. Le problème, c'est on voit, elle est quand même petite. Sa dimension est assez petite, faible par rapport à ma focale. Donc je vais essayer de passer sur un objet un peu plus grand pour avoir un rendu meilleur, que mon objet prenne plus de place dans mon image. Je sais déjà qui je vais shooter, mais je vous en dis pas plus, je laisse le suspense. Le seul truc, c'est qu'en ce moment, ça fait plusieurs semaines, plus d'une semaine ou deux, où c'est nuageux. Du coup, je suis dégoûtée, je peux pas re-shooter, mais je prends mon mal en patience et on verra ça la prochaine fois dès que c'est possible. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'astrophotographie, j'ai créé tout un document, toute une liste avec tout le matériel nécessaire, du plus gros matériel comme le télescope jusqu'au plus petit accessoire indispensable pour faire de la photo. Vous trouverez donc le matériel minimum pour démarrer jusqu'au matériel vraiment le plus avancé pour simplifier vos sessions photos et améliorer la qualité de vos images. Et en bonus, je vous donne même l'ordre de priorité dans lequel acheter votre matériel pour pouvoir démarrer le plus rapidement, le plus facilement possible et upgrader petit à petit votre setup. Vous pouvez télécharger cette liste plus tous les liens de matériel qui vont bien gratuitement ici ou encore en premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt et gardez la tête dans les étoiles.